Il se passe toutes sortes de folies dans le monde aujourd'hui. Tout le monde le sait. Alors, quel rôle joue le théâtre dans ces temps difficiles? En tant que créateurs d'histoires, nous sommes les magiciens de la réalité. En racontant des histoires, nous transformons le monde de manière très précise. J'ai fait des recherches sur le rôle des histoires dans l'évolution humaine et j'ai lu que nos cerveaux se sont radicalement transformés il y a 60 000 ans. Nous avons augmenté notre capacité langagière au-delà de lion, danger, en une forme de langage plus complexe, le bavardage. Comme par exemple, suivons-la, c'est la meilleure pour retrouver son chemin, ou ne reste pas tout seul avec lui, c'est un vieux dégueulasse. Par contre, le bavardage à lui seul peut seulement fonctionner pour des groupes d'environ 150 humains, parce que nos cerveaux ne peuvent pas vraiment en contenir plus. Donc, qu'est-ce qui permet à de plus grands groupes d'humains de coopérer? Merci de poser la question. C'est notre capacité à créer de la fiction, du mythe, des histoires. La capacité d'imaginer des choses qui n'existent pas. Des groupes d'humains beaucoup plus grands, des milliers, des millions, même des milliards d'humains peuvent coopérer s'ils croient aux mêmes histoires. Je peux acheter une banane avec un simple bout de papier parce que les humains ont créé l'histoire de l'argent. Au fil du temps, nous avons fait des petites folies en inventant des histoires comme les pays, les religions, les partis politiques et la propriété privée. Des histoires comme l'enfance, l'assurance santé universelle, l'amour romantique, les immigrants illégaux et les coopératives d'habitation. Des histoires comme « Ce serait vraiment super d'aller sur la Lune ». Que vous les trouviez bonnes ou mauvaises, ou un peu des deux, c'est l'invention de ces histoires qui nous a permis d'éventuellement les rendre réelles. Aucun acte de grande création collective ou de grande destruction collective n'aurait été possible sans histoire. Les chimpanzés ne peuvent pas vivre une révolution féministe parce que leurs cerveaux ne peuvent pas imaginer une alternative aux plus gros chimpanzés dominants. Ils n'ont pas de nouvelles histoires et donc pas de nouveaux projets collectifs. Si croire aux histoires partagées crée les actions qui peuvent les rendre réelles, alors il est de notre devoir en tant qu'artistes de théâtre de mettre en lumière les histoires qui pourraient nous écarter du droit chemin. Et le problème de ces histoires dominantes, c'est qu'elles sont faites pour ne pas ressembler à des histoires du tout, mais plutôt ressembler à des lois naturelles et irréfutables. Nous devons déterrer ces histoires qui nous divisent et nous écrasent. Étudier les territoires où elles résident pour les reconnaître, même camouflées. Mettre nos lunettes de vision nocturne et chercher leur signature thermique. Les appâter avec des petits gâteaux pour les faire sortir de leur cachette. Nous devons ensuite nous asseoir et discuter longuement avec ces histoires afin de comprendre leur raison d'être, afin de savoir qui les a créées, ce qu'elles veulent et quel intérêt elles servent. Puis, nous devrons trouver les histoires qui nous font vibrer et nous nourrissent, les histoires qui nous inspirent à poser des grandes actions. Et si nous ne pouvons pas trouver ces histoires, alors il sera de notre devoir de les inventer. En tant que créateurs d'histoires, nous sommes magiciens de la réalité. Alors tissons une toile de possibilités si irrésistible que nous réussirons à nous convaincre, nous et les autres, de pouvoir utiliser notre génie collectif pour les rendre réels. Tâchons aussi de porter à bout de bras les voix de ceux qui ont vu leurs histoires et leurs visions être écrasées. Les artistes qui sont autochtones, noirs, de couleur, femmes, en situation de handicap, jeunes, sourds, trans, non-binaires, deux esprits, queer, travailleurs du sexe, pauvres de la classe ouvrière, réfugiés et tant d'autres. La grande question est de savoir quel genre de réalité vous voulez créer. Qu'est-ce qui ferait une immense différence pour vous et votre communauté et notre planète? Même si ça paraît impossible, surtout si ça paraît impossible, transformez cette réalité en histoire. Faites-en une manifestation théâtrale qui vit sur scène ou une manifestation théâtrale qui vit dans vos conversations avec vos amis et votre famille ce soir ou même avec un étranger dans l'autobus. Bonne journée mondiale du théâtre!